On peut faire ça. Allô? Allô? Oui, Bonjour ma coach. oui. Ma coach, moi j'ai une question, mais avant de poser ma question, je vais d'abord essayer de vous expliquer en bref ce que je vis actuellement. Mhm, Ma coach, en fait, j'ai connu un homme. Bon, de base, le monsieur, il est plus âgé que moi. Quand je l'ai connu, j'avais 21 ans. C'est en 2021. Un mhm, monsieur qui m'a beaucoup aimé, qui m'a montré de l'amour, qui m'a offert des voyages à l'étranger pour des vacances et tout. D'abord, j'ai connu le monsieur sur Facebook. Je ne sais pas si vous comprenez, en centrafricain. En ce mhm, temps-là, j'étais encore au Congo. Voilà, j'étais au Congo. Le monsieur m'a beaucoup aidé. Il a financé de l'argent pour moi, des vacances, parcelles. En fait, tout ma coach, tout, je vous dis. mhm, À un moment donné, le monsieur voulait voir ma famille, en fait. mhm, J'ai dit d'accord, il n'y a pas de souci. Je l'ai mis en relation avec la grande sœur de ma mère, mes oncles et tout. mhm, Voilà, d'où il a commencé à causer avec ma famille et tout. mhm, Mais ma coach, je vous dis, j'ai eu à déménager, quitter le domicile familial, aller vivre à l'appartement que le monsieur avait pris pour moi au centre-ville. mhm, Un appartement de 3 chambres, voilà, tout ce qui va avec. J'étais vraiment aux anges, ma coach, je vous jure. mhm, Un beau jour, ma coach, j'étais sur mon Facebook, je vois que le monsieur est ami avec ma grande sœur du côté paternel, la mhm, fille de mon père. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai trouvé ça louche. Je demande à mon homme, mais mhm, monsieur, t'es ami avec ma grande sœur sur Facebook, tu connais X? J'ai mhm. prononcé le nom. Il me dit que non, je la connais pas. Pourquoi? J'ai dit non, rien. J'ai juste voulu demander. Il m'a dit, ok, je demande maintenant à ma sœur, je la fais un message. Coucou, grande sœur, tu connais monsieur X? Mhm. Ma coach, je vous dis, j'étais vraiment étonnée. La dame me dit, oui, c'est mon ex. Pourquoi? J'ai dit quoi? Ton ex, c'est-à-dire? Elle me dit, ma petite, si tu te rappelles, je t'avais dit que j'étais avec un monsieur qui m'avait tout donné et tout, mais à la dernière minute, il m'a barré. Non, je l'ai barré parce que j'ai appris qu'il était marié, qu'il avait une femme et 6 enfants. J'ai dit, t'es sérieux? Elle me dit, oui. J'ai d'abord pas géré. J'ai stoppé la conversation avec ma sœur. Ma coach, je vous dis, je repars vers mon homme pour le dire ce que j'ai appris. Il m'a dit oui, c'est mon ex, mais rien de sérieux avec elle et tout, blablabla. Mais ma coach, moi, je pouvais pas garder le silence. J'ai dû quitter l'appartement que le monsieur avait pris pour moi. Je suis repartie dans le domicile familial, ma coach. J'ai expliqué ce qui se passait à ma mère. En un rien de temps, l'affaire a vraiment pris de l'ampleur. Mon père a appris ça, mes oncles, c'était vraiment compliqué pour moi. Et quand ma grande sœur là d'abord étant mariée et enceinte, quand elle a appris que je sortais avec le monsieur et que c'est lui qui s'apprêtait à venir demander ma main, je vous dis, ma coach, ma grande sœur a fait une crise. Elle s'est retrouvée à l'hôpital sous perfusion. Elle a eu à perdre l'enfant. Donc, elle a fait une fausse couche quand elle a appris que non, lorsqu'elle a appris que le monsieur venait pour demander ma main. Du coup, nous tous, on se posait des questions. Mais comment elle peut faire une crise jusqu'au point de perdre son bébé, étant une femme mariée, parce que soi-disant son ex sortait avec sa petite sœur. Ça a éveillé des soupçons et tout. Puis à la dernière minute, on a appris que bien qu'elle était mariée, elle était enceinte de son ex. Bon, plein de trucs que j'ose même pas expliquer parce que là, Elle est vraiment, enceinte de qui? Le gars là? du gars, ma coach, de Donc, celui qui était mon homme, son malgré qu'elle ex. était mariée, elle moussait encore avec son gars là. Exactement, ma coach. Exactement. Et en ce moment-là, moi également, j'étais enceinte. J'avais un retard du monsieur. Moi aussi, j'ai eu à faire une fausse couche. Voilà un peu l'histoire, ma coach. D'où je ne pouvais plus attendre, j'ai dit quitter le monsieur, je l'ai bloqué de partout et tout, voilà, je l'ai vraiment supprimé de ma vie. Mais le monsieur passait son temps à aller par-ci, par-là, voir mes oncles, mes tantes, que votre fille, moi je l'aime, je peux mourir pour elle, elle et moi c'est pour la vie, jusqu'à dans la tombe, dire des trucs vraiment insensés, que comme quoi même dans sa tombe, je serais à ses côtés. Des trucs un peu louches, ma coach, je vous jure. Mais bon, de base, déjà, moi, je suis une personne où je ne crois pas aux histoires de sorcellerie, envoûtement ou quoi. Donc, j'ai banalisé. Mhm, Dieu a fait grâce, j'ai obtenu mon baccalauréat, j'ai quitté le Congo pour venir m'installer au Sénégal pour mes études universitaires. mhm. Ma coach, je vous dis, quand je suis arrivée au On Sénégal, tapote, mes d'abord, amours, j'ai on eu du mal tapote. à m'adapter. Mhm, D'abord, j'ai eu du mal à m'adapter, ma coach.
Et au fil du temps, voilà, tout va bien, je me suis installée. Mais il y a 2 semaines de cela, je suis tombée malade, ma coach. J'ai des maux de tête pertinentes qui ne me lâchent pas. Tout le temps, j'ai mal à la tête. J'ai eu à faire un scanner cérébral. J'ai eu à faire un frottis sanguin. J'ai eu à faire l'anémie clinique. Tous les examens nécessaires, tous les examens qui existent dans le monde de la médecine, ma coach, tout va bien avec moi. À tel point que même les médecins sont étonnés de mon cas. Les médecins disent que, mais madame, vous allez bien. Tous les examens sont négatifs. Comment se fait-il que vous êtes malade? Ma coach, je vous dis que quand ces maux de tête-là m'attaquent, tant qu'on ne m'injecte pas le perfalgon, je ne peux pas être tranquille. Des fois, je m'évanouis, je me réveille après des heures et des heures, ma coach. Net comme dans un film, je vous assure, ma coach. Donc, hier, j'ai dit à ma mère, bah, vu que toi, tu es une dame qui prie beaucoup, essaie d'aller à l'hôpital et tout. Moi, comme je suis musulmane, je vais essayer de voir de mon côté aussi. Ma coach, moi, je suis partie dans mes prières, j'ai eu à jeûner, tout ça. Hier, un imam me fait asseoir pour me dire, mais pourquoi le monsieur là veut pas que tu évolues? Pourquoi le monsieur veut pas que tu restes au Sénégal pour faire tes études? Pourquoi le monsieur veut que tu repartes au Congo? J'ai dit, le monsieur, quel monsieur? L'imam me dit, en tout cas, je sais pas, mais c'est tout ce que j'ai pu voir de toi. J'ai dit d'accord, merci, j'ai prié, je suis rentrée chez moi. Ma coach, je vous dis, en rentrant chez moi, j'appelle ma mère. Ma mère me dit, bah, j'étais avec mon pasteur, j'ai causé avec lui. Il m'a dit qu'il y a un monsieur qui veut pas que tu fasses tes études. Donc, les mêmes choses que l'imam m'a dit, ma coach, c'est ce que ma mère m'a dit dès qu'elle m'a appelé, c'est ce qu'elle m'a raconté. Ma coach, j'étais vraiment abasourdie. Je me suis assise sur mon lit, je me suis dit, mais dans quoi je me suis mise, dans quoi je me suis fourrée? C'était vraiment trop étonnante pour moi, en fait. Je sais pas si vous me comprenez, ma coach. Oui. Donc, voilà un peu l'histoire. Du coup, ma question, c'est celle-ci. Est-ce que c'est le monsieur qui est en train de jouer avec ma santé? Parce que réellement, il veut que je rentre au Congo pour être à ses côtés. Puisque dans les blagues, il m'avait promis que lui et moi, c'est à la vie, à la mort. Il disait que même dans sa tombe, je serai là à ses côtés. Donc, ma question est celle-ci, ma coach. Est-ce que réellement, c'est le monsieur? Il veut que je reparte au Congo pour être à ses côtés. Il veut pas que je sois loin de lui? Ou bien c'est le fruit de mon imagination? Ou bien c'est quelqu'un d'autre de ma famille qui joue avec ma santé en se faisant passer pour ce monsieur? Vraiment, j'ai 1000 questions qui n'ont pas de réponse, ma coach. Voilà un peu mon problème. Bon, moi, de ce que tu as expliqué, moi, ce que je comprends, c'est dit, cette douleur que tu ressens, c'est cette douleur où tu perds même, tu perds connaissance et tout. Et quand tu vas à l'hôpital, on fait tous les examens, on voit que tu n'as rien. Je pense que c'est mystique. Tu vois, c'est mystique. Et qui peut te faire ça? C'est-à-dire que qui, tu as laissé qui? Tu ne veux pas être avec qui? Avec ce monsieur. Et il t'a dit plusieurs fois, il t'a dit, toi et moi, c'est à la vie, à la mort. C'est-à-dire que jusqu'à ma tombe, toi et moi, on est ensemble. Donc, comme aujourd'hui, tu ne veux plus du monsieur, il sent qu'il n'a plus la main sur toi, il ne peut plus faire ce qu'il veut de toi. Il est peut-être allé faire les basses, les trucs comme ça c'est-à-dire pour gâter tout, pour que tu retournes au Congo. Et il va te reprendre. C'est lui. C'est mystique. C'est le monsieur. C'est le monsieur qui est en train de faire ça. C'est le monsieur qui est en train de faire ça. Donc, si ta maman, elle est maligne, il faut qu'elle se lève. Hein. Ta maman, il faut qu'elle se lève. Ma coach, ma mère, c'est une personne de base, elle prie beaucoup. Même mes tantes maternelles, personne ne lâche l'affaire. Mais ma coach, moi, ce qui m'étonne, c'est que à tout moment que je fais des crises, au final, je me rappelle de rien. Peut-être qu'avant-hier, je me suis réveillée. Je me rappelle que j'étais sur mon lit, je disais que j'avais mal à la tête. Mais quand je me suis réveillée, ma coach, j'étais sous perfusion à l'hôpital. J'ai demandé à mes 2 copines que j'ai vues devant moi qu'est-ce qui s'est passé. Elles m'ont expliqué que tu étais là à crier. Donc, elles ont dit que j'étais en plein délire, en fait. Je disais que je veux rentrer au Congo, je veux pas rester au Sénégal, que ma vie se trouve au Congo, des trucs comme ça. Des trucs insensés que quand j'ai la tête sur les épaules, je peux jamais dire, en fait. Du coup, j'ai raconté ça à ma mère. Ma mère m'a dit, oui, c'est ce qu'on l'a dit à l'église. C'est ce que son pasteur l'a dit. Le pasteur même a eu à m'appeler. On a pas. Ma coach, c'est-à-dire, c'est parce que c'est TikTok et que c'est vraiment public. Je peux pas tout vous dire. Mais sinon, ma coach, où je suis vraiment abasourdie à un point où vous ne pouvez pas comprendre ma coach. Vous ne pouvez vraiment pas comprendre. Alors, je vois des commentaires des caviars qui disent peut-être que c'est ta soeur. Mais si c'était sa soeur, est-ce que l'imam et le pasteur allaient dire que c'est le monsieur? Vraiment. On est à 3 millions. Bravo, mes amours. Bravo. On continue. Voilà. Vous dites peut-être que c'est sa soeur. Mais si c'était sa soeur,
est-ce que l'imam et le pasteur allaient voir le monsieur? Parce que l'imam et le pasteur ont dit le monsieur. Pourquoi le monsieur là ne veut pas la laisser tranquille? Pourquoi le monsieur ne veut pas la laisser évoluer? Tu vois? Donc c'est que c'est le monsieur. Si c'était sa soeur, ils allaient dire ta soeur. C'est le monsieur. La soeur, c'est vrai, elle n'est pas contente de tout, mais jusqu'à aller faire les trucs comme ça, non, je pense pas, parce que c'est quand même sa soeur. C'est le monsieur là qui est en train de faire ça. C'est lui qui est en train de tout faire pour que la petite là, pour gâcher les études de la petite, pour ne pas qu'elle ait la santé d'étudier, aller à l'école, comme ça elle va rentrer au Congo et puis il va la reprendre. C'est lui. C'est pas sa soeur, c'est lui. Si c'est sa soeur là, le pasteur et l'imam allaient voir ça. Mais si eux, ils ont vu des hommes de Dieu qui ont vu le monsieur, c'est que c'est le monsieur. Ma coach, déjà, ça ne peut pas être ma soeur. Parce que ma soeur, déjà, on avait appris que, avant que je puisse savoir que c'était le monsieur, l'ex de ma soeur, quand j'avais appris que ma soeur était en couple, voilà, elle vivait au lait et au miel. Mais quand elle a rompu avec le monsieur, sa vie était vraiment devenue bizarre. Déjà, de base, ma soeur, elle n'a déjà pas les moyens ni... Bon, je ne pense vraiment pas que ce soit elle. Je ne pense vraiment pas que ce soit elle. Donc, si c'est le monsieur, maintenant, ma coach, vous me conseillez quoi, en fait? Les prières et tout, je reste au Sénégal ou bien je retourne au Congo ou bien... Tu vas retourner au Congo, hein? Tu es allé au Sénégal, c'est pour tes études. Oui. Tu es allé au Sénégal, c'est pour tes études. Donc, comme tu es musulmane, ça tombe bien, tu es au Sénégal. Il faut voir un homme de Dieu là-bas ou des hommes de Dieu qui vont prier pour toi, qui vont te désenvoûter parce que le monsieur, c'est ce qu'il a fait là. Donc, c'est la prière seule. C'est-à-dire qu'à ce niveau-là, il n'y a pas quelque chose. Moi-même, là même, ça dépasse, ça me dépasse. Ça dépasse les docteurs, ça dépasse les médecins. Là maintenant, ça rentre maintenant dans le domaine de Dieu. Oui. Donc, ce sont les hommes de Dieu qui peuvent prier pour toi, qui peuvent jeûner pour toi, dire ce qu'il a fait, dire des versets, prononcer des versets qu'il faut pour te délivrer. Voilà, la délivrance, merci, pour te délivrer. C'est tout. Et puis toi-même, là, il faut beaucoup prier. Oui. Toi-même, là, il faut beaucoup prier. Il faut jeûner. Il faut vraiment, il faut que tu sois beaucoup en prière. Il faut vraiment que tu sois en prière. En plus des hommes de Dieu, je pense que ça va passer. Sinon, je ne sais pas. Sinon, vraiment. Donc, il faut que ta maman n'a qu'à se lever. Ta maman, elle est chrétienne, toi, tu es musulmane. Ta maman, de son côté, elle se lève pour prier, pour que les hommes de Dieu prient. Maintenant, du côté musulman aussi, on prie pour te désenvoûter, pour te délivrer. Sinon, là, c'est le monsieur là. C'est le monsieur là, il est méchant. Donc, il faut prier, hein. Faut prier, il ne faut pas laisser, hein. Il ne faut pas négliger, hein. Non, ma coach, je ne peux pas négliger. Faut prier. Confie-toi aux hommes de Dieu, là. Ils vont faire le travail. D'accord, ma coach, merci. Parce que le diable ne peut jamais... Le diable, là, il ne peut jamais avoir le dessus sur Dieu. Ce n'est pas possible. Oui. Souvent, tu vas voir, tu penses qu'il a gagné, mais il n'a pas gagné. Dieu le regarde jouer, puis après, il ne met pas. C'est le Dieu qui a toujours le dernier mot. Tu comprends un peu? Tu ne lui as pas fait du mal. Tu sortais avec lui, tu ne savais pas qu'il était sorti avec ta grande soeur, même père, même mère. Oui. Oui, tu ne savais pas. Donc, quand tu as su, toi-même, tu es quitté dans la maison qui payait pour toi, il louait pour toi. Là. Toi-même, tu es sorti, tu es retourné en famille. Oui. Tu comprends? Donc, c'est lui maintenant qui ne veut pas te laisser. Il trouve normal de coucher avec la petite soeur et la grande soeur. Lui, pour lui, là, c'est normal, c'est pas choquant. Donc, maintenant, comme il voit que tu ne veux plus de lui, il est en train de te basser maintenant, en train de faire les fétiches, tout, pour gâcher ta vie. Pour que tu reviennes vers lui. Mais c'est-à-dire, il est en train de se fatiguer. Il est en train de se fatiguer parce que Dieu va faire ton travail. Confie tout ça à Dieu, il va faire ton travail, ma chérie. Moi-même, tu vois sur la toile, on m'attaque. Les gens, mais il y a des gens même qui vont faire basse pour que je tombe. Il y a plein de choses qui se font. Mais je suis toujours là, qu'elle aime peu. Pourquoi? C'est Dieu. Ma maman ne dort pas. Mes hommes de Dieu ne dorment pas. Moi-même, là, je ne dors pas. Je prie, je confie tout à mon Dieu. Donc, il n'y a que Dieu seul qui peut te sauver de ces mauvais œils, des enfants du diable, de Satan, ceux qui sont dans le noir, qui font toujours des mauvaises choses, qui sont dans les coups bas, là. C'est Dieu seul qui peut te sauver. Donc, ma chérie, il ne faut pas lâcher ton Dieu. Tu as compris? J'ai compris, ma coach. Bisous, merci ma coach. Bisous, ma coach.